et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement sur Instagram et sur Ravelry, mais aussi sur mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot et aussi les accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, j'ai un nouveau patron qui vient tout juste d'être publié. Il s'agit du pull Aptenia. C'est un pull avec un empiècement en yoke, en dentelle. Donc, c'est une couleur magnifique mais très difficile à montrer. Je vous parle de la laine d'abord et puis après on parle du modèle. Donc j'ai tricoté ce pull avec un fil fingering de chez Big Bad Yarn. C'est le coloris Minset dans la base Fluffy Fingering. Donc c'est du 100% mérinos, mais c'est une base single, donc c'est 365 mètres pour 100 grammes. Ce sont des échos que j'avais achetés avant le confinement. C'était le festival Le Fil de la Manche. Imogen était venue au festival du Fil de la Manche, j'avais acheté des échos là-bas et ils attendaient patiemment leur heure. Et enfin ils ont été tricotés puisque je les ai transformés en un joli pull en yoke avec un motif de dentelle. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'en fait il y a deux motifs dans le motif. Donc vous avez en fait le motif ici, central, et à chaque fois vous avez une séparation en fait avec des petites mailles croisées. Je vais galérer à vous montrer. Bon, c'est soit il est surexposé en termes de couleur, mais vous voyez le motif, soit il est trop sombre et bon, je pense que vous arrivez à voir quand même. Donc c'est pas un motif qui est en soi hyper compliqué, mais c'est pas non plus le motif le plus simple du monde, surtout quand on a une laine foncée comme la mienne. Donc si vous n'avez jamais fait de dentelle, ne commencez pas par celui-ci. Après c'est pas insurmontable, il faut juste prendre son temps, bien lire sa grille et bien mettre des anneaux marqueurs si on n'est pas sûr de soi pour bien délimiter les sections de dentelle. Donc ce pull en yoke se commence par le col, donc vous allez commencer par monter les mailles du col, vous allez tricoter en côte et après vous allez venir créer votre yoke, donc en augmentant petit à petit. Donc les augmentations elles sont déjà comprises dans le schéma, donc vous avez une grille pour suivre vous avez un diagramme pour suivre le motif et toutes les augmentations sont déjà incluses dans la grille, vous n'avez qu'à suivre en fait. Vous n'avez qu'à suivre la grille, tout est indiqué dessus. Je vous remets quand même dans le patron, après un rang d'augmentation, combien de mailles vous êtes censé avoir pour que vous puissiez contrôler que vous n'ayez pas fait d'erreur, que vous n'ayez pas manqué un jeté par exemple, ou vous plaît une diminution. Voilà, donc vous allez tricoter votre diagramme, donc forcément ça augmente petit à petit. Donc voilà, le motif en fait il est là, le motif central. Et ça fait une espèce de pointe. Et vous avez là le motif en côte torse. Voilà. Donc vous allez tricoter votre diagramme. Une fois que vous avez terminé votre diagramme, vous allez tricoter un petit peu en jersey jusqu'à atteindre la hauteur de yoke. Et vous allez faire des rangs raccourcis dans la partie dos pour rehausser un peu l'encolure. Je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir une encolure dos un peu plus haute. J'aime pas trop quand j'ai trop le dos à l'air. Enfin, sur un pull, je trouve ça un peu délicat. Sur un t-shirt, ça me gêne moins, mais sur un pull, je trouve ça un peu délicat. Donc bon, voilà. Après, c'est une étape qui est facultative. Hein. Si vous ne voulez pas rehausser l'encolure dos, bah, vous squeezez simplement la partie rang raccourci et vous passez à la suite. Une fois que vous avez fait vos rangs raccourcis, vous allez séparer les mailles pour mettre en attente les mailles des manches. Donc forcément après les manches ça ira beaucoup plus vite puisque vous n'aurez que la partie diminution des manches. Donc vous mettez vos mailles de manches en attente et ensuite vous allez venir tricoter votre corps. Ah c'est marrant, il y a des... À la caméra on croit qu'il y a des rayures.
Vous allez venir tricoter votre corps en rond. Voilà, jusqu'en bas, et vous allez terminer par des côtes torse. Des côtes 1-1 torse. Alors des côtes torse, pourquoi? Tout simplement déjà parce que c'est joli. Et aussi parce qu'on en a pas mal dans le motif, donc forcément c'est quand même mieux d'avoir des côtes torse partout, quoi. Ça uniformise un peu le patron. Une fois que vous avez fait vos côtes torse, vous rabattez vos mailles et vous allez venir reprendre les mailles des manches. Donc comme je vous le disais, après il y a juste la partie diminution, donc ça va quand même assez vite. On tricote en jersey, en diminuant, et juste avant de faire les côtes, en fait on va reprendre une partie du motif du yoke. Donc en l'occurrence la dernière partie là. Et on va venir l'ajouter sur la manche. Alors je vais la mettre, comme ça vous allez mieux voir, parce que sinon... Hop. Mieux voir. Tout est relatif. J'ai pas choisi la meilleure couleur en fait. Elle est très jolie, mais alors honnêtement à montrer c'est une moyenne. Bon, voilà. On reprend une... Ah voilà. On reprend une partie du motif qu'on tricote donc à ce niveau-là et on termine par des côtes torse de nouveau. Des côtes 1-1 torse. Bon là forcément ça se met pas bien puisque j'ai pas enfoncé la totalité du bras dans la manche. Je ne peux pas. J'ai déjà un gilet. Voilà. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté bien entendu puisque nous avons deux bras. L'avantage du coup c'est que comme on commence par le col, on n'a pas besoin de relever les mailles du col. On a juste en fait à reprendre les mailles des manches et comme elles sont en attente sur un câble ou sur un fil, il n'y a pas besoin de relever des mailles, donc ça va tout seul, c'est plutôt pas mal. Voilà pour le pull Aptenia. Donc si jamais il vous tente, sachez qu'il est disponible dès maintenant sur Ravelry, mais aussi sur mon site. Je vous mets sous la vidéo les liens pour retrouver directement le patron. Vous avez un article de blog qui reprend un peu ce que je vous ai dit là, qui récapitule tout ça sur le blog. Pareil, je vous mets le lien en dessous. Sachez que si vous souhaitez acheter le patron, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction avec le code Aptenia. Je vous le marque juste ici. Jusqu'à lundi 3, 4, 5, 6. Je vous le marque. J'ai un bug. Voilà, donc il y a 15% de réduction avec le code Aptenia. Donc le code il marche aussi bien sur Ravelry que sur mon site, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez aller voir sur Ravelry les différentes versions des testeuses, elles ont choisi des super jolies couleurs. Donc je suis sûre que ça inspire aussi de voir les différentes couleurs choisies, parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas, enfin moi je choisis une couleur qui me va, qui me plaît, mais le bordeaux ne va pas toujours à tout le monde et ne plaît pas toujours à tout le monde, donc de pouvoir visualiser un modèle dans différentes couleurs c'est aussi top. Donc le patron il est prévu avec des manches longues, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des manches courtes en fait si vous souhaitez, il suffit juste de faire quelques centimètres après avoir repris les mailles et puis vous faites des côtes directement. Ça peut aussi faire un joli petit t-shirt puisque vu que c'est un motif de dentelle, donc il est un peu ajouré mais pas trop, donc ce qui vous permet quand même de le porter à la mi-saison sans avoir trop froid, mais effectivement vous pouvez le porter avec, pour l'été en utilisant un fil de coton ou un fil avec de la soie par exemple. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités. Pas quelque chose de trop glissant parce que sinon vous allez galérer avec le motif. Mais ça peut être super sympa aussi. Donc voilà, j'espère vraiment que ce modèle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce patron, si vous aimez les yokes en dentelle. Si jamais il vous plaît mais que vous ne pouvez pas l'acheter, n'hésitez pas non plus à liker le patron sur Ravelry, l'ajouter à vos favoris en fait. Ça fait remonter le patron dans les vues. Et puis vous pouvez aussi repartager mes posts quand je les poste. Quand je poste les sorties sur Instagram, c'est pareil, c'est des petits gestes gratuits qui permettent de faire gagner le modèle en visibilité. Donc voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire, j'espère vraiment que ce modèle vous plaît, j'ai beaucoup aimé le tricoter, j'aime beaucoup le résultat. Donc j'espère qu'il vous plaira autant qu'il me plaît. Je vous rappelle que vous avez 15% de remise avec le code Aptenia jusqu'à lundi 23h59.
Bon, j'arrête de vous embêter, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.